Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur la continuité et la dérivabilité. C'est une notion assez compliquée, vraiment on va faire ça tranquillement en analysant avec GeoGebra les intérêts et l'aspect graphique de ces questions de continuité et de dérivabilité. Alors la première chose qu'on va faire dans ce sujet, c'est d'abord de s'intéresser à la continuité. Alors la définition de la continuité, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Alors une fonction continue graphiquement, elle ne se dessine qu'en un seul trait de crayon. Ici, on est défini sur R, donc vous ne devez pas avoir de trou dans la courbe. Alors, on remarque que cette fonction est définie par morceaux. Trois expressions différentes qui dépendent de l'intervalle. Et donc, on va d'abord montrer quelque chose de très simple. Sur moins l'infini 1 ouvert en 1, la fonction f est un polynôme, puisque c'est x carré plus ax plus b plus c. Donc, f est continue et même dérivable sur cet intervalle. Sur l'intervalle 1, 2. Alors ici, on va fermer en 1, ouvrir en 2, d'accord? Parce que dans le texte, on a strictement. C'est la même chose. Même chose. La fonction f est un polynôme. Elle est donc continue et dérivable sur cet intervalle. Et sur le troisième, sur 2 plus l'infini, c'est la même chose. Donc, les seuls problèmes, c'est est-ce que, pour la continuité, les trois morceaux de courbe vont se raccorder. Donc, la question va être, première question, est-ce que f est continue en 1 et ensuite en 2. Donc on va s'intéresser. Le but du jeu étant de rendre la fonction continue, il va falloir savoir comment, par le calcul, on rend quelque chose continu. Et tout de suite, on va regarder sur GeoGebra. Alors j'ai tracé mes trois morceaux de courbe avec les valeurs A, 1, B égale 1, C égale 1. Vous voyez bien, on a nettement deux discontinuités. Et si je fais varier A, je peux rendre, par exemple ici, les deux premiers morceaux continus, c'est-à-dire qu'ici il y a un raccord intéressant. Par contre après, il va falloir jouer sur BC par exemple ici facilement j'ai rendu la fonction continue. Alors est-ce qu'elle est dérivable? Ça sera une question qu'on va étudier juste après. Donc premièrement, la continuité. Donc je vous rappelle la propriété, une fonction est continue si la valeur à gauche est égale à la valeur à droite. Alors la valeur ou la limite. Le cours nous dit qu'une fonction est continue en A si la limite à gauche est égale à la limite à droite est égale à f de A. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va regarder en 1. La valeur ici, elle est donnée par la deuxième expression. C'est donc b plus 3a plus c. Ensuite, de ça, facilement, la limite quand x tend vers 1 plus, on va utiliser donc la deuxième expression, c'est f de 1. Parce que la fonction, en 1, on utilise bx plus 3a plus c. De l'autre côté, c'est-à-dire quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1. La limite en 1 moins. D'accord? Pour préciser plus clair, la limite quand x tend vers 1 en étant strictement plus petit que 1. Cette limite, eh bien, il va falloir prendre la limite de la première expression. D'accord? La première expression, c'est x carré plus ax plus b plus c. Ici, je prends la limite assez simplement. C'est des fonctions polynômes, donc x carré va tendre vers 1, ax vers a, et ensuite plus b plus c. Pour qu'on ait continuité, ces trois choses-là doivent être les mêmes. Autrement dit, les deux expressions ici, b plus 3a plus c, et 1 plus a plus b plus c doivent être égales. Donc on a une première équation, d'où b plus 3a plus c, qui est la valeur à droite, doit être égale à 1 plus a plus b plus c, qui est la valeur à gauche. On simplifie. Alors les b disparaissent, s'annulent, les c aussi, il vous reste 3a égale 1 plus a, ce qui donne 2a égale 1, et on vient de trouver la valeur de a. Donc a vaut 1,5. La continuité en 1, elle est assurée par a égale 1,5. Donc ça veut dire que si je pose a égale 1,5 sur mon fichier GeoGebra, ici, je devrais avoir une fonction continue. Quel que soit, vous voyez, quelle que soit la valeur de b, ici, le raccord entre la orange et la rouge est toujours préservé. Maintenant, on va étudier la continuité en 2. Ça va être le même principe. On va regarder d'abord ici
la valeur en 2. La valeur en 2, donc, elle va être égale à la limite en 2. Ici, quand en 2 plus, parce que la valeur c'est pour donc la troisième expression, pour x supérieur ou égal à 2. La limite, on remplace donc x par 2, c'est la valeur, ça fait 1 plus c fois 2, plus 9 demi moins c. On va développer, ça fait 2 plus 2c, plus 9 demi moins c. Conclusion, des c il m'en reste 1, et on met au même dénominateur, ça fait 4 plus 9, ça fait 13 demi. Donc ça c'est la limite et la valeur à droite de 2. Maintenant à gauche, on va regarder donc limite quand f. Limite en f en 2 moins, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers 2 en étant plus petit que 2. Pour ça, eh bien, je dois regarder la limite en 2 de la deuxième expression, donc bx plus 3a. Alors 3a tout de suite, un a vaut 1,5, donc on va en tenir compte. Et ça, donc, quand x tend vers 2, ça va tendre vers 2b plus 3,5 plus c. Je remplace juste x par 2 parce que ce sont des fonctions polynômes, donc très simple à gérer. C'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs des fonctions polynômes. Alors, on doit avoir, pour la continuité, égalité de ces deux valeurs. Donc, c plus 13 demi doit être égal à 2b plus 3 demi plus c. D'accord? Ici, les c s'annulent, ce qui va me donner la valeur de b. Alors, ici, 3 demi, j'enlève 3 demi des deux côtés, ça fait 10 demi égale 2b. Et donc, b va être égal à 10 sur 4. Alors, 5 fait 5 sur 2. 5 demi. Voilà, on vient de trouver une deuxième valeur, la valeur de b. Il nous reste maintenant à déterminer c. On a traduit entièrement la continuité. Avec ces deux valeurs, notre fonction va être continue. On va regarder tout de suite sur GeoGebra. Vous voyez, ici en haut, j'ai mis à égal 1 demi. Je vais mettre maintenant b égale 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Voilà, et vous voyez qu'on a bien continuité. On n'a qu'un seul morceau. Quelle que soit la valeur de c, j'ai toujours une continuité dans la courbe. Maintenant, il faut régler la dérivabilité. Alors, une première chose qui est dans le cours, c'est que la dérivabilité implique la continuité. D'accord? Donc, si vous voulez que la fonction soit dérivable, il faut d'abord qu'elle soit continue. Donc, il faut, pour que la fonction soit dérivable, que a soit égal à 1 demi et b soit égal à 5 demi. Ça assure la continuité. On vient de le voir sur le graphique. Maintenant, la dérivabilité, c'est une histoire de pente. Graphiquement, la dérivabilité, ça se traduit par l'existence d'une seule tangente non horizontale à chaque point de la courbe. Et sur une fonction continue, il existe une configuration qui nous embête. C'est quand on a comme ça, ici, un raccord ici avec un angle. Parce que quand vous avez un raccord avec un angle, vous avez en fait deux directions. Une à gauche et une à droite. On dit qu'on a deux demi-tangentes. On a bien le raccord pour la continuité, mais on a deux directions. Il faut absolument qu'à chaque point de la courbe, la direction à gauche et la direction à droite soient la même. D'accord? Donc il va falloir jouer sur le coefficient c, puisque c'est la seule marge de manœuvre qui nous reste, ce coefficient qui traîne un peu partout. Il faut jouer sur ce coefficient pour pouvoir changer les pentes aux endroits de raccord. Comme tout à l'heure, on va rédiger un petit peu ici. Bien sûr, moins l'infini 1, la fonction f donc est un polynôme, on a dit, donc continuer dérivable. Sur 1, 2, même chose, c'est un polynôme, donc continue dérivable. Sur 2 plus infini, même chose. La conséquence, c'est que la fonction f est dérivable, pour l'instant, partout, sauf en 1 et 2, si on n'arrive pas à la rendre dérivable. Donc f est dérivable sur donc, r privé de 1 et 2. D'accord? Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à la rendre dérivable en 1 et en 2? On regarde tout de suite le graphique. Ici, il faut jouer que sur le coefficient c. On a d'ailleurs l'impression ici que la position de ces deux parties rouge et orange ne dépend pas de c. Donc, on va essayer de vérifier ça par la dérivabilité en 1. On va regarder les pentes quand on arrive par la portion rouge et quand on arrive par la portion orange. Ensuite, il faudra réussir
si on veut qu'elle soit dérivable, à enlever cet angle ici qu'on voit au niveau de x égale 2, ici. Et vous voyez qu'en montant la valeur de c, on arrive comme ça à essayer d'avoir la même direction. Voilà, on va se trouver vers ici à peu près. Hein. Voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être c égale 2, je ne sais pas, un peu plus bas. Plutôt 1,8. Donc on va voir. Première étude, donc la dérivabilité en 1. Hein. Sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé, on sait que f de x, c'est x carré plus ax plus b plus c. Donc, on peut dériver. D'accord? On sait que f', ça sera 2x plus a. On dérive un polynôme avec a donc qui vaut 1,5, donc 2x plus 1,5. Ça veut dire que le nombre dérivé en 1, le nombre dérivé donc à gauche, on va mettre un petit g ici, il vaut donc 2 fois 1 plus 1,5, c'est-à-dire 5,5. La pente, quand on arrive par la gauche, est de 5,5. On avance d'1, on monte de 5,5 unités. De l'autre côté, de 1 à 2, qu'est-ce qu'on sait? Alors je ne mets pas encore le crochet, vous allez voir pourquoi. On sait que f de x, une parenthèse de trop, f de x c'est bx plus 3a plus c. C'est-à-dire ici, donc b vaut 5,5, 5,5 de x plus 3,5 plus c. Et on sait très bien ici que cette formule, elle va donner en 1 la bonne valeur, la même valeur ici qu'on a trouvée à gauche et à droite, puisque la fonction a été rendue continue. Donc on peut utiliser cette formule même en 1. D'accord, j'insiste, la fonction étant continue, les deux formules vont donner en 1 la même valeur. Donc on peut considérer que la formule est la même sur le fermé 1, 2. Ça veut dire que ici, on peut dériver cette fonction sur 1, 2 fermé en 1, ce qui donnera donc bx, 3, ce qui donnera b, pardon, 3a plus c étant constant, en dérivant, ça disparaît. Et b, on a vu que c'était 5,5. On voit bien ici que la limite de cette dérivée, quand on est à droite, c'est 5,5. On a donc la même pente à gauche et à droite. On a donc une seule tangente, une même direction à gauche et à droite. On a un raccord continu et dérivable. Et ça explique que quelle que soit la valeur de c, le raccord ici, vous voyez, le raccord, je vais préciser le point, ce raccord là, au point A ici, le raccord est toujours un raccord qui est bien fait. D'accord? Vous voyez, je peux bouger C. Ici, on a une même pente à gauche de A et à droite de A. Maintenant, on va faire la même chose en 2. On va étudier la dérivabilité en 2, c'est-à-dire la pente quand on arrive par la gauche et la pente quand on arrive par la droite. On va faire comme tout à l'heure. Je vous rappelle que sur l'intervalle, donc j'ai même mis 1, 2, ici, la fonction f de x, c'est bx. Donc on va tout de suite mettre b. Alors b c'est 5,5, 5,5 de x plus 3,5 plus c. Cette formule, elle est valable aussi en 2 parce qu'on a la continuité grâce à a et b. Donc je peux fermer. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, f de x, c'est donc 1 plus cx plus 9,5 moins c. D'accord? Ici, on a fermé en 2, les deux, parce que les deux formules vont donner en 2 la même valeur. D'accord? Ça, c'est la continuité. Nous, maintenant, on veut des pentes. Donc, on va regarder la pente quand on arrive par la portion de gauche. Donc, on regarde déjà f'. F', c'est dérivable, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur 1, 2 fermé. Sa dérivée, vous voyez, c'est 5,5. Et la dérivée par la droite, d'accord, on considère 9,5 et moins c sont des constantes, donc il restera que 1 plus c. 1 plus c, c'est une constante, multipliée par x, en dérivant, il ne restera que 1 plus c. Et vous voyez bien ici qu'il va falloir que la limite de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée à gauche, doit être égale à la dérivée à droite. Donc, le nombre dérivé en 1 quand on arrive par la gauche, ça sera 5,5. D'accord? Ça, sur le dessin, on le voit très bien. Quand on arrive par la gauche, ici, la pente, vous voyez, on peut bouger C. Voilà, et je vais reculer un peu parce qu'on est trop loin. Quand on est ici, pardon, voilà, à cet endroit-là, d'accord, ce point ici je vais appeler B, bougez pas, voilà, ici, quand je bouge, il y a un point de trop. C'est pas ça, bougez pas. Voilà. Ici, quand je bouge à l'heure de C,
on peut avoir, vous voyez ici, il y a 2 demi-tangentes. Mais la pente à gauche, ici, est toujours de 5 demi. Celle-là, elle ne bouge pas. C'est toujours la même pente. La pente qui va bouger, c'est celle de droite. Parce que le nombre dérivé, c'est 1 plus c. Vous voyez, plus c est grand, plus la pente est grande. Donc vous devez vous débrouiller de façon à ce que cette pente soit la même qu'à gauche, c'est-à-dire 1 demi. La limite, donc, à droite de la dérivée, c'est-à-dire le nombre dérivé. À droite, ici, ça va faire 1 plus c, puisque ça ne bouge pas. Hein, ça dépend de c. Et donc, pour avoir la dérivabilité, ces deux nombres doivent être égaux. 1 plus c doit donc être égal à 5 demi. C doit donc être égal à 5 demi moins 1, c'est-à-dire 3 demi. Donc 1,5. On va regarder tout de suite ça sur GeoGebra. Je vais donc prendre C et le rendre égal à 1,5. Voilà. On regarde et vous voyez effectivement, on a bien cette impression de continuité ici et de dérivabilité. Quand on fait ici un zoom, eh bien, au niveau du point B, eh bien, on a vraiment cette sensation qu'il n'y a qu'une seule pente et que la pente à gauche et la pente à droite ici est bien la même. Pour conclure, on va donner quand même l'expression, enfin les différentes expressions de f en fonction de l'intervalle. Donc bilan f est continu sur r si, enfin pour a égale 1 demi et b égale 5 demi, et il sera dérivable sur r si en plus vous rajoutez c égale 3 demi, ce qui donne comme expression pour x plus petit que 1, ça va donner donc x carré plus 1 demi de x plus b plus c, ce qui donne 5 demi plus 3 demi, 8 demi, donc plus 4. Si x est entre 1 et 2, ça fera bx, donc 5 demi de x, plus 3a plus c, alors je vais le calculer ici, 3a plus c, ça donne 3 demi plus 3 demi, ça fait 3, donc 5 demi de x plus 3. Et si x est supérieur ou égal à 2, j'obtiens 1 plus c fois x, donc ça fera 5 demi de x, plus, alors 9 demi moins c, ça fait 9 demi moins 3 demi, ça fait 6 demi, donc 3. On voit bien que ici, ces deux expressions, c'est les mêmes. Donc on pourrait très bien résumer votre fonction ici, elle est en fait qu'en deux parties. Si x est plus petit que 1, c'est x carré plus 1 demi de x plus 4. Et si x est supérieur ou égal à 1, c'est 5 demi de x plus 3. On va vérifier ça tout de suite sur GeoGebra et on pourra s'arrêter. Voilà, j'ai rentré ici à gauche les deux parties, chacune sur l'intervalle qui lui correspond. Et vous voyez, on a vraiment cette impression de continuité et de dérivabilité. Alors pour ça, on peut même changer la couleur, les mettre toutes les deux donc de la même couleur, ici en vert, plus foncé, voilà. Vous voyez qu'ici, on ne voit plus la différence entre les deux courbes. Alors c'est pas une parabole, on a une partie ici parabolique à gauche et droite ici, mais le raccord qu'on a fait ici en 1, il est bon. Alors pour ça, on peut à la rigueur tracer à tangente. Tangente, voilà. Alors au point ici, donc au point 1 de la fonction, alors le nom des fonctions ici, il y en a une qui s'appelle, je crois, vous bougez pas, j'ai pas la place, voilà, P, donc tangente ici à la courbe P. Voilà, et vous voyez bien, on a ici un raccord qui est tout à fait bien fait. Voilà, donc on s'arrête ici. Exercice sur le fond assez compliqué, parce que la dérivabilité et la continuité, c'est quand même des histoires de limites. Après, dans les calculs, vous voyez que c'est assez simple, et c'est vraiment le concept qu'il faudra retenir. Continuité, c'est donc des raccords, les courbes se rejoignent. La dérivabilité, les pentes correspondent à gauche et à droite. Donc on a vraiment des raccords qui sont en fait bien faits. Voilà pour cet exercice, je vous souhaite une bonne fin de journée.